Mon rêve, c'est d'être champion du monde de street workout. Tout est possible dans la vie. Faire de notre mieux sans avoir de regrets derrière. Toujours essayer avant de dire qu'on n'y arrive pas et toujours aller au bout de ce qu'on veut. Il faut persévérer dans la vie. Il faut avancer petit à petit et faire confiance à la vie et aussi à ses projets. Il faut se donner des objectifs, c'est le plus important. Si tu as un rêve, vas-y fonce, t'arrêtes pas. Marseille se lève et sa jeunesse s'éveille. Un sentiment positif s'empare des esprits. Des quartiers d'affaires au bloc, des quartiers nord en passant par le Vieux-Port. Un nouveau discours venant de la rue s'élève. C'est la renaissance d'une jeunesse jadis perdue. Donc le seul message, c'est celui-là. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Merci à vous et à la prochaine. Alors bonjour à tous, bienvenue à Marseille, c'est coach Araf. Donc je suis champion de France de football freestyle, coach en technique individuelle football et street motivateur. Alors street motivation, vous ne savez pas c'est quoi, c'est tout à fait normal. En fait c'est une discipline comme tant d'autres que j'ai décidé tout simplement de développer parce que je pense que ça peut m'aider et peut-être aider plein de personnes. Donc voilà. Donc pour l'épisode numéro 1, les rêves des jeunes de Marseille. Donc j'ai décidé de commencer ici au Prado. Comme vous voyez, c'est le Prado. Donc alors pourquoi j'ai décidé de commencer cet épisode ici? Eh bien parce que tout simplement c'est grâce à cet endroit que j'ai pu réaliser un de mes rêves. En fait, quand je suis devenu champion de France de football freestyle et que par la suite j'ai commencé à vivre de cette passion, en fait la personne qui m'a repéré, il m'a repéré ici. Donc cette personne se reconnaîtra. Son nom de code c'est Soweto. Big up à toi mon pote. Donc c'est lui en fait on s'est rencontrés ici, il a pris mon numéro et par la suite il m'a mis en contact avec les personnes qui développaient justement ce sport. C'était d'ailleurs Urban Ball. Donc c'est comme ça comment je suis devenu champion de France et qu'aujourd'hui je vis de ma passion. Donc voilà, donc j'ai décidé de commencer ici puisque nous allons parler de motivation, parler de rêve. Et donc je vais me promener un peu ici et j'espère que je vais tomber sur des jeunes Marseillais, voilà. Je vais les interviewer sur leurs rêves et j'espère que dans ce discours-là, dans cet échange, eh bien, j'apprendrai plein de choses. Parce qu'en fait, le but, ce n'est pas de donner des leçons ou quoi que ce soit, mais c'est le contraire en fait. C'est de recevoir des conseils. Parce que je pense que tout le monde, moi, vous, on a tous des rêves, mais parfois voilà, on a peur de les réaliser parce qu'on pense qu'on n'est pas capable ou je ne sais pas, mais il y a plein de choses qui nous empêchent de le faire. Donc moi, j'ai envie vraiment qu'on me motive parce que en fait, pendant une période de ma vie, j'avais vraiment besoin de motivation, mais je ne trouvais pas quelqu'un pour me motiver. Donc par la suite, j'ai appris à me motiver seul et je me suis dit maintenant, je vais partager ça avec un concept qui est simple, c'est d'aller voir des jeunes comme moi qui ont des rêves et de savoir ce qu'ils en pensent et en espérant que dans cet échange, eh bien, ils vont me donner plein de conseils, voilà, pour pouvoir continuer à réaliser mes autres rêves que je n'ai pas encore réalisés. Voilà, donc c'est parti. On y va, suivez-moi et j'espère qu'on va trouver quelqu'un ici. C'est parti. Par contre, il faut que je te présente quand même. Parce que quelque part, par rapport à ton statut, tout ça, je pense que ça peut aider beaucoup de jeunes à se battre pour leur rêve justement. Parce que là, la personne que vous voyez en face de vous, vous l'avez sûrement vu à la télé, puisqu'il a été le gardien de but de l'équipe de France de beach soccer. Donc maintenant, je préfère te laisser te présenter tout ça. J'ai fait l'intro, voilà. Bonjour à tout le monde, Benamri Samir, ancien gardien de l'équipe de France de beach soccer. Voilà, Marseillais. On a combien d'années J'ai beach soccer. Ouais. J'ai dû faire 3-4 ans. 3 ans minimum sûr. 4 ans, bon, comme j'ai eu quelques blessures, du coup, ça a basculé sur la 4e année. Mais... Ouais, c'est comme par hasard que je suis tombé sur lui en plus. Bon, Samir, voilà, une petite question. Dis-moi tout. Bon, je sais que tu as réalisé un de tes rêves, c'était voilà, jouer en équipe de France de beach. Ça faisait un peu partie des objectifs, on va dire. Sûr, ouais. Petit peut-être. Ouais. Mais est-ce que tu as un autre rêve que tu aimerais réaliser maintenant? Mon rêve, c'est de continuer dans le sport. Déjà parce que j'ai grandi dans ça et depuis tout petit, j'ai fait que du foot. Après, le rêve de tout le monde, je pense, c'est construire sa famille, avoir une bonne situation et être toujours dans le sport, voilà. Je pense que c'est la meilleure des choses. Hein. Et
et toujours être motivé. Je pense que c'est le plus important. Ouais. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes souvent où ils n'ont pas de rêve ou peut-être sont pas très motivés. Toi, par exemple, s'il y a un jeune là qui vient à côté de toi ou en face de toi, tu lui dirais quoi pour qu'il puisse réaliser ses rêves? Quel conseil tu lui donnerais? Ben, comme à tout le monde, hein, je dirais tout simplement qu'il suive sa voie, que ce soit le sport, le boulot, tout simplement qui se donne les moyens de réussir dans ce qu'il fait, parce que la vie actuelle, on sait qu'elle est compliquée, surtout à Marseille. Mais bon, si nous, quelque part, on a pu plus ou moins vivre du sport, il peut vivre de son boulot, du sport qu'il veut faire, de tout ce qu'il veut faire, il n'y a pas de raison. C'est tout simplement d'y croire et de vouloir sortir du monde où il vit, s'il vit dans un quartier. C'est tout simplement ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. Voilà, moi j'ai une question, oui. Parce que comme tu étais en équipe de France, et Dieu sait que ce soit en équipe de France ou dans n'importe quel club, il y a de la concurrence. Ça veut dire toi, tu avais des concurrents, mais malgré ça, tu as réussi justement. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a fait que toi, à un moment donné, tu as réussi? Bon, après, c'est la force de caractère. Moi, je pense que c'est le plus important. Après, ce que j'ai connu aussi quand j'étais plus jeune en centre de formation, quand j'étais à l'époque à l'Olympique de Marseille, qui a fait que la concurrence, tu la connais depuis tout jeune, qui fait que l'équipe de France, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'anciens pros qui ont plus d'expérience que moi, parce qu'ils étaient plus âgés, ce qui est normal. Mais ça ne me dérange pas, parce qu'au contraire, il faut pouvoir prouver à soi-même, déjà pouvoir prouver à soi-même qu'on peut réussir, à ton entraîneur et à tes amis proches et ton entourage, quoi, parce qu'il faut montrer que tu es costaud mentalement. Après, moi je pense que c'est plus ça qui fait que tu n'as pas peur de la concurrence. Moi, ça ne m'a jamais dérangé, personnellement. Ouais. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans n'importe quel domaine, il y aura de la concurrence, donc il ne faut pas avoir peur, quoi. Ça fait partie du jeu. Il ne faut pas lâcher, surtout. Voilà. Surtout, faut se donner des objectifs, c'est le plus important. Voilà, petit à petit, il ne faut pas aller trop vite, parce que des fois, on se brûle les doigts. Mais ne pas lâcher et se donner des objectifs, tout simplement. Et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Voilà, ok. Bah, écoute, merci à toi. Il n'y a pas de souci, Sharaf. Merci à toi, Sharaf. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Alors avant de finir, récapitulons. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette interview? Alors dans cette interview, j'ai appris 3 choses principalement si j'ai envie de réaliser mes rêves. La première chose, c'est tout simplement de suivre ma voie. Beaucoup de personnes abandonnent ou bien n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas suivi leur voie. Alors dès le départ, choisissez bien votre voie. Deuxième chose, c'est la force du caractère. Alors, soyez prêts à affronter toutes les difficultés que vous allez rencontrer et surtout, n'ayez pas peur ni de la concurrence, ni des échecs. Comme a dit Samir, soyez costaud mentalement. Et troisième chose, il faut toujours avoir des objectifs parce que si on n'a pas d'objectifs, on n'ira nulle part. Alors, bien sûr, il faut des objectifs à court terme, à moyen terme et bien sûr, à très long terme. Avant de partir, je voulais juste te dire ceci, crois en toi, reste toujours motivé et surtout, n'abandonne jamais tes rêves. Ciao! Marseille se lève et sa jeunesse s'éveille. Un sentiment positif s'empare des esprits. Des quartiers d'affaires au bloc, des quartiers nord en passant par le Vieux-Port. Un nouveau discours venant de la rue s'élève. C'est la renaissance d'une jeunesse jadis perdue. Donc le seul message, c'est celui-là. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Merci à vous et à la prochaine.